sur Europe 7h, 9h, Europe 1 1. Le matin. zapping politique Europe 1, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, c'est une bonne nouvelle pour commencer puisque j'ai cru comprendre qu'on nous apportait les croissants ce matin, Dimitri, Anissa. Bonjour, c'est François Hollande. Ah, l'homme pluie avec des croissants, mais surtout un avertissement, une biscotte pour le président de la République sur LCI. Il se trouve que c'est le nouveau Front Populaire qui avait le plus de députés. Il était légitime de nommer Madame Castet, puis ensuite de voir ce qu'elle pouvait obtenir. François Hollande parlant même d'une faute institutionnelle en censurant Lucie Castet. Une prise de position saluée par l'écologiste Marine Tondelier au même micro. C'est le François Hollande qu'on aime, solide et solidaire du nouveau Front Populaire. La déclaration de François Hollande remet l'église au milieu du village. Et ne vous avisez surtout pas de rappeler à Kermit Tondelier la réalité, à savoir que Madame Castet a plombé les comptes de la mairie de Paris. Non, ne lui dites rien, au risque de... Il faut faire de la politique, Oui, elle est crédible. Oui, elle est crédible. Ensuite, on va toujours faire un procès en compétence aux femmes, ça on a l'habitude. Non. C'est pas possible. Mais vous me parlez comme si j'étais soit une enfant au mieux, soit une abrutie au pire. Oui, ça évidemment, les plus forts, c'est les Verts, notamment une écologiste, The écologiste. Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Au pays de Sandrine. Eh oui, bienvenue au pays si étrange de Sandrine Rousseau, la députée écolo. Elle était hier devant les grands patrons du MEDEF. Écoutez, ce n'est pas une parodie. Ouais, ça m'a toujours étonné qu'il y ait des hommes qui dirigent des usines, qui soient DRH de très grandes entreprises et puis qui soient comme des, pardon pour l'expression, mais comme des poules devant un couteau, devant un programme à 40 degrés sur une machine à laver. Et je suis sûre que vous en connaissez. Lunaire, l'art de raconter n'importe quoi, outre le lapsus sur l'expression. Rappelons juste à Sandrine Rousseau que le lavage à 40 degrés, c'est pas vraiment écolo. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Devant les patrons également, une grande revenante. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Oh là là, Valérie Ayé, oui. Et autant vous dire que Valou n'a pas changé depuis les élections européennes. Et puis aller chercher des sources de financement privé. L'épargne des Européens, on a 33 000 milliards d'euros qui dort sur les comptes aujourd'hui. Donc il faut avancer sur un système pour valoriser à l'échelle européenne l'épargne. Oh là là, toucher l'épargne des Français. Attention, un sujet plus que touchy, ou plutôt comme Valérie le dirait. On a mis en place des instruments sur la précédente mandature qu'il faut mettre en œuvre. C'est le filtrage, le filtrage... Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna. Enfin, oui, c'est quand même la grande information politique en ce début de Jeux paralympiques. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a une nouvelle fois plongé dans la Seine. Bon, malheureusement, je crois bien que ce sera la seule, puisque la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra sur France 2, n'est visiblement pas emballée. Alors la maire de Paris s'est à nouveau baignée dans la Seine hier, on l'a vu. Est-ce que vous allez plonger à nouveau ? Non, mais j'ai eu beaucoup de travail là, donc non, j'ai... Ouais, bon, même l'excuse est démissionnaire. Rachida Dati, de son côté sur France Inter, est un peu plus franche, on va dire. Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est rebaignée dans la Seine. Et vous ? C'est-à-dire ? Vous allez vous baigner ? Non. Non. Ça vous fait pas envie ? Non, ouais. 1,4 milliard donc pour faire une piscine privée à Anne Hidalgo. Lucie Castet n'est décidément pas une bonne gestionnaire de compte. On va toujours faire un procès en compétence aux femmes, ça on a l'habitude. Non. Merci Dimitri Vernet, le zapping politique Europe 1 chaque matin, là, juste avant 9h.